Bonjour. Oh, c'est avec bonheur que je te retrouve. Et aujourd'hui, tu auras la réponse sur les capacités des magiciens, des quimboiseurs, des gars des affaires. En Haïti, ils appellent ça des bokors. Nous lirons dans Daniel chapitre 2, versets 3 à 6. Mais juste avant, prions afin que Dieu nous éclaire. Notre Père, admirable, conseiller, comme nous l'avons découvert dans Ésaïe 9, verset 5. Tes enfants, humblement, se trouvent devant toi, recherchant ta paix, ta grâce et ta bénédiction. Merci pour ta présence dans nos cœurs. Merci pour ton amour. Merci pour le salut. Merci pour la vie éternelle que tu nous accordes gratuitement lorsque nous entendons ta voix et répondons à ton appel. Que le Saint-Esprit, notre instructeur, nous conduise dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous revenons au livre de Daniel, chapitre 2, les versets 3 à 6. Le roi leur dit, « J'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. » Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, « Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces, et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. » Voilà. Tu te rappelles? Nous avions lu que le Nebuchadnezzar eut des songes. Je relis pour que tu te retrouves. Chapitre 2 toujours, versets 1 et 2. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les Chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Note bien, Pharaon, il eut le premier songe, il s'est réveillé. Un deuxième, il s'est réveillé. Donc la nuit, l'Éternel a parlé à Pharaon. Nebuchadnezzar, c'est encore la nuit. La fin du verset 1, regarde bien. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Donc c'était la nuit. Quand tu vas dormir le soir, laisses-tu le canal ouvert pour l'Éternel? Qu'est-ce que le canal? Je t'explique. Avant de dormir, tu dois laisser la porte ouverte ou le canal afin que Dieu puisse communiquer avec toi et te transmettre des informations. La Bible déclare, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Quand tu vas dormir, tu n'as aucune garantie de voir le lendemain. Et on rencontre des personnes, des couples, ils sont dans le même lit, ils se couchent dos à dos, ils sont en colère. Parfois pour des peccadilles. Mais quelle que soit la cause, n'oublie jamais
que c'est le diable qui te place dans une situation difficile afin de couper la relation entre Dieu et toi. Avant de dormir, à partir d'aujourd'hui, je te demande une faveur, s'il te plaît. Tu es au travail ou tu peux encore partir au travail? Si tu n'as pas le courage de le dire de vive voix, tu sais que tu es bip. Comme disaient les gens, c'est une confiture de béton. Tu n'as pas le savoir-faire. Alors, tu prends ton portable et tu rédiges un petit message que tu enverras par le biais de moteur de recherche quelconque. Et tu fais une proposition à ton épouse ou à ton époux. Mon amour, en écoutant un message, j'ai réalisé qu'il est dangereux de nous endormir en étant en mauvais termes. Je te propose, à compter de ce jour, que nous puissions parler et nous endormir toujours dans la paix. Car si, pendant la nuit, tu viendrais à mourir, je devrais supporter pendant longtemps une souffrance. Je me culpabiliserai. Alors, voudrais-tu que nous fassions le point en fin de journée et que nous partions sur de nouvelles bases? Fais ça. Alors si tu es un homme, tu m'entends, fais ça, frère. Puis tu envoies ça pour ton épouse. Et puis bien sûr, tu signes ton amoureux qui demeure plus que jamais à tes pieds comme le sable est proche de la mer. Ouais, tu mets ça pour elle. Quand elle recevra ça, oh, elle va fondre comme neige au soleil. Bon, si tu es une femme, fais ça. Parce que vois-tu, l'ennemi, c'est lui qui crée la division, l'incompréhension, etc. Mais Dieu nous a dotés d'intelligence. Nous devons agir en conséquence. Le roi fait appeler donc ses kéboiseurs, ses magiciens et compagnie, et il leur dit, j'ai eu un songe. Et je voudrais connaître ce songe. Alors les Chaldéens disent, mais Seigneur roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Par contre, verset 6, si vous trouvez, vous serez riche. Bon, il y a un problème. Parce qu'il est facile de donner des explications à quelque chose. Mais là, il y a une colle parce que le roi déclare, la chose m'a échappé. J'ai oublié ce que j'ai rêvé, mais je sais que j'ai rêvé de quelque chose et je veux savoir ce que j'ai rêvé ainsi que l'explication parce que c'est une chose importante. Question, pourquoi le roi a-t-il oublié le songe? Vois-tu, ces versets nous indiquent que l'ennemi ne peut pas savoir ce qui se passe dans ta tête. C'est pourquoi tu dois toujours, quand il te faut prier, prie dans ton cœur. Ne dis rien à haute voix parce que le diable entend et il va contrecarrer ton projet. Les kéboiseurs dirent au roi, dis le songe, il n'y a pas de problème, on va te dire tout ça. Mais il a dit, je ne connais pas, j'ai oublié ce que j'ai rêvé. Prions. Seigneur, s'il y a une chose que nous venons de découvrir, c'est que lorsque tu parles à un homme, cela reste entre lui et toi, personne ne peut le savoir. Les kéboiseurs étaient piégés. Ils ne pouvaient savoir ce que tu as dit à Nebuchadnezzar. Seigneur, aide-nous à partir d'aujourd'hui. Quand nous sommes seuls,
à te prier dans nos cœurs. Ainsi, la communication reste privée. Fais-nous du bien. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée en attendant de te retrouver très prochainement, c'est-à-dire demain matin, si Dieu nous accorde la vie. Et n'aie pas peur.